Merci à tous de nous suivre toujours. Je vais appeler sur scène Cédric Charrière-Fiedler. Donc, je vais lui demander de prendre un micro et de venir me rejoindre sur scène pour donc le deuxième témoignage de la journée. Je vous laisse vous asseoir, vous pouvez retirer votre masque. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui sur votre expérience. Merci à vous pour l'invitation. Merci aux organisateurs de vous avoir invité. Donc vous êtes président et cofondateur de Siliceum. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est Siliceum ? Siliceum, aujourd'hui, c'est une entreprise qui accompagne principalement des grands groupes à intégrer des solutions, des méthodes et outils issus du monde de la recherche et de l'industrie dans le domaine de la performance et de la qualité logicielle. D'accord. En gros, on les accompagne à faire des choses simples, plus rapides et plus robustes. Ok, très bien, ça a l'air génial. Vous allez témoigner un peu de votre expérience personnelle. Dès le départ, en fait, votre thèse, elle était colorée vers la création d'une entreprise. Tout à fait. C'est bien ça. Tout ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Et non, il y a eu des embûches sur le chemin. Alors, la thèse avait été fléchée création d'entreprise. L'objectif, c'était de pouvoir avoir 3 ans dans lesquels on allait pouvoir profiter du monde universitaire pour faire de la recherche, apprendre à construire de la connaissance, à la robustifier, la partager et bénéficier de l'ensemble de l'écosystème pour ensuite profiter de ce qu'on aura pu créer à ce moment-là pour le valoriser dans le monde de l'entreprise. Suite à des problèmes humains, tout n'a pas pu se passer comme prévu. Et en 3e année de thèse, l'idée était simple, c'était soit on voyait la voiture qui fonçait droit dans le mur, et c'était se dire soit je sors maintenant de la voiture et je fais autre chose, soit je me prends le mur. Ok, donc vous avez appuyé sur le bouton éjection. Exactement, j'ai pris le parachute. pour éjecter de la voiture qui fonçait droit dans le mur. En quelle discipline c'était ? À quel domaine c'était vos travaux de thèse ? Alors, on n'est pas très loin de ce qu'on propose aujourd'hui à Siliceum. Je travaillais principalement dans le domaine de la performance logicielle. Je travaillais principalement sur comment distribuer des algorithmes sur des ordinateurs ou plusieurs ordinateurs différents. Donc l'idée en fait de la création d'entreprise, c'était de se dire ok, on va valoriser ça au sein de grands groupes. Et j'étais accompagné par 2 autres associés qui eux ne sont pas du tout issus du monde de la recherche. Mais qui sont quand même des scientifiques. Absolument, on vient tous les 3 de la même école d'ingénieurs. C'était des binômes avec qui j'ai travaillé durant de longues années. On a même vécu ensemble. C'est des gens avec qui on a déjà travaillé ensemble, avec qui on avait l'expérience de vivre ensemble. Ok, donc c'était aussi des amis en fait. Ça l'est toujours. Ok, heureusement. Très bien. Et du coup, c'était une école d'ingénieurs en informatique, j'imagine ? Tout à fait, on était juste à côté. Nous, on était 3 ingénieurs de l'ISIMA. D'accord. L'un de nous 3 est issu du monde de l'industrie manufacturière. Il a travaillé dans le domaine du conseil pendant 3 ans pour des acteurs locaux du monde du pneumatique. Le dernier, lui, après un parcours au Canada, est revenu en France pour travailler dans le monde du jeu vidéo. Donc nous, en fait, on est la synthèse... Est-ce que c'était Ubisoft ? Non, c'était pas Ubisoft, c'était un autre grand studio français à Sobo, qui travaille aujourd'hui beaucoup avec Microsoft, par exemple. Très bien. Donc du coup, vous avez tous les 3, vous êtes tous les 3 scientifiques, tous les 3 ingénieurs en informatique. Vous en plus avec vos 3 ans de travaux de thèse. Vous avez donc des profils assez similaires, mais quand même complémentaires, qui ont des petites... Enfin, ça se décline de manière différente. Et vous avez choisi aussi, du coup, une organisation assez horizontale de votre société. C'est ce que vous m'avez raconté. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on a essayé au tout début d'être une start-up. On a vraiment essayé fort. On est parti d'un produit avec un projet issu du monde de la recherche. On s'est dit, OK, on y va. On passe quelques mois, développer un produit et on essaie de lever des fonds. Bon, on n'a pas réussi. Du coup, on s'est dit, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux. On sait faire de la performance, on sait faire des choses simples. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est proposer une aventure humaine dans laquelle les gens ont envie de venir travailler et de proposer leur expertise. Donc oui, nous sommes une entreprise horizontale où l'objectif, c'est que chaque employé, à long terme, puisse devenir associé dans une approche plus orientée scope. Très bien. Donc, scope, c'est pour ? Le principe d'une scope, en fait, c'est le fait que chaque personne puisse être intégrée. Normalement, c'est un statut d'une entreprise. Donc nous, on est une SaaS avec une approche scope. D'accord. Donc où chaque personne a à peu près le même nombre de voix au sein de l'entreprise et l'objectif, c'est de fonctionner ensemble. Très bien.
Ok. La question aussi que je voulais vous poser, c'est vous, malheureusement, vous n'avez pas eu votre diplôme de doctorat, vous n'avez pas soutenu votre thèse, c'est ça ? Non. Mais vous avez quand même travaillé pendant 3 ans comme doctorant, donc en fait, c'est pratique. Enfin, voilà, ça revient au même. Je voulais savoir qu'est-ce que ces 3 ans de travaux de thèse vous avez apporté pour la suite, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en retenez et en quoi ça vous est utile aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ? Je ne regrette absolument pas les 3 années de thèse puisqu'elles m'ont permis vraiment de comprendre comment aller chercher de la connaissance, d'apprendre à douter, d'apprendre à construire et à partager. Aujourd'hui, c'est très très intéressant parce qu'on se rend compte, vis-à-vis de mes associés, qu'on a une vitesse de lecture qui est juste astronomique, qu'on a une capacité de synthèse qu'on n'aurait pas forcément eu sans ce parcours, et que ça nous permet d'être percutants et intéressants dans le monde de l'industrie, qui n'ont pas forcément ce regard-là, ce recul-là. Dans le monde de l'industrie, on est très pratico-pratique, il faut que ça marche vite et simple. Et si on arrive à prendre le temps de dire « Ok, mais qu'est-ce que la recherche a déjà fait ? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer pour proposer des choses aussi simples, mais avec un petit plus dans le regard de l'avenir ?» Je dirais que c'est ça la grosse différence, c'est qu'on peut se permettre de prendre le temps pour regarder ce que les autres ont fait. Prendre le temps, se poser plus des questions, peut-être voir à plus long terme sur des temporalités différentes, avoir une certaine rigueur aussi, une certaine honnêteté intellectuelle. Voilà, vraiment la rigueur scientifique. Qui est propre aux chercheurs. Nous, on a été étonnés dans le monde de l'ingénierie de se rendre compte que la plupart des gens avec qui on travaillait dans le monde de la performance n'y connaissaient rien aux statistiques, par exemple. Et donc, c'était pas évident de leur montrer que, en moyenne, leur logiciel fonctionnait bien, mais en vérité, il ne fonctionnait pas correctement. Il y a aussi le vocabulaire aussi auquel il faut s'adapter entre la recherche et même le monde de l'ingénierie, le monde de l'entrepreneuriat. C'est sûr que la première fois qu'on m'a parlé d'empower l'onboarding, moi j'y connaissais rien du tout. Et pareil, le monde de la recherche a son propre vocable. Donc une fois qu'on arrive à rencontrer les deux cosmes et à comprendre que les éléments sont similaires, et on arrive à faire des liaisons et on s'en sort mieux. Mais oui, il faut prendre le temps de découvrir la langue de l'autre univers. Voilà. C'est ça, pour pouvoir communiquer avec... Il faut vraiment prendre le temps. J'ai un exemple concret là-dessus. J'étais étudiant pépite et j'avais été amené à justement présenter le projet de thèse devant un public. J'étais tout content de moi. Après 3 ans de travail, on se dit ok, on va valoriser ça. J'arrive devant le public, je pitch pendant 10 minutes. Et là, devant moi, j'ai eu des gens avec des yeux complètement écarquillés, me faisant comprendre qu'ils n'avaient absolument rien compris. C'était pourtant clair, c'était exactement ce que j'avais présenté dans le monde de la recherche. Mais alors, c'était à des années-lumière d'une bonne vulgarisation commerciale. Donc la vulgarisation scientifique et la vulgarisation commerciale, c'est 2 choses différentes. Ah, c'est tout à fait différent. Mais donc du coup, c'est plein de choses à apprendre et à découvrir. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à des jeunes qui veulent se lancer ? Je dirais de ne pas attendre trop tard pour commencer, déjà. Parce que c'est au-delà de l'aspect des compétences qu'on a dans le domaine de la thèse, il faut aussi apprendre à manger de la fiscalité, de la comptabilité, du RH, du commercial. Je suis encore en train d'apprendre des éléments de négociation aujourd'hui. Quand on commence à se décortiquer un contrat, et notamment les problématiques de contrat avec les pays étrangers, je vous assure, ça nécessite une bonne boîte d'aspirine, et on est assez loin de notre contexte de recherche. Très bien, donc se lancer au plus tôt. Se lancer au plus tôt, mais ne pas hésiter, et ne jamais faire confiance non plus à l'ensemble des institutions, puisque... Oui, en fait, une provocation. Je vais pondérer mon propos. On peut leur faire confiance parce qu'ils vont être là pour vous accompagner. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par Pépite, par Buzy, par Clermont-Auvergne Innovation. Ils ont été d'une énorme aide. Et franchement, sans eux, Silicium n'aurait jamais pu sortir des plans. Mais cependant, quand je dis pas faire confiance, c'est que à la fin, c'est vous qui prenez le risque. C'est vous qui devrez signer les chèques. C'est vous qui aurez toutes ces problématiques-là. Donc il ne faut pas oublier que ce sera vous le seul responsable de votre activité professionnelle. Donc oui, être accompagné, c'est génial, il faut en profiter parce que sans eux, on ne sait pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais faire attention que c'est bien vous qui êtes le dernier signataire. Donc ne pas complètement se reposer sur les institutions, c'est ça que vous c'est plutôt ça. Ne pas attendre que ce soit à eux de faire votre travail. Voilà. Donc c'est soi-même en tant qu'entrepreneur qui
Voilà, on est responsable, c'est tout notre à fait ça. initiative et on peut faire confiance aux, On peut aux faire confiance, organismes, mais il ne faut pas se hésiter à reposer. douter. Il faut ne pas hésiter à multiplier le nombre de conseils, puisque tout le monde est différent et faut pas hésiter à douter, Très bien, le doute scientifique jusqu'au bout. à rigueur. Très bien. Merci beaucoup à vous, Cédric Schreier-Fiedler. Donc je répète, vous êtes président et cofondateur de Silicium et acteur du coup de local, voilà, à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup à vous.